Bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo de la semaine consacrée à mes pronostics sur cette nouvelle journée de top 14. Dernière vidéo de ce style avant une pause de 2 semaines parce que la Coupe d'Europe qui commencera la semaine prochaine, enfin les Coupes d'Europe commenceront la semaine prochaine pour les clubs de top 14, que ce soit pour la Challenge Cup ou pour la Champions Cup. Donc voilà. Donc on est parti et ça sera les pronostics pour la 11e journée de top 14. Donc on est parti. Et juste avant, on va faire un petit point classement avant de regarder ces matchs qui vont se dérouler ce week-end. Voilà le classement. Toulouse, qui est bien sûr leader sans surprise de ce top 14, derrière à seulement 2 petits points. Nous avons la section paloise qui est elle-même à 2 points d'avance sur le Stade français et Toulouse et Toulon qui est quatrième avec seulement 1 point d'avance, enfin 1 point de retard sur le Stade français. Et Bordeaux-Bègles qui est seulement à 1 point de Toulon. Et pour compléter ce top 6, le Stade Rochelet qui ferme le top 6 avec seulement 2 petits points de retard sur Bordeaux. Donc vous voyez, le top 6 est très serré. Même, je pense que même entre la 6e place et la 10e, il n'y a pas énormément de points d'écart. Il y a seulement 2 points entre la 10e et la 6e place. Qui est seulement à 2 points de la 6e place, et des playoffs, enfin des barrages. Et même entre la 11e et la 6e place, il n'y a que 3 points, hein. Pareil, franchement, ce top 14 cette année est très compétitif. Franchement, ce top 14 est impossible de savoir qui sera dans les 6 premiers, qui sera dans les 2 premiers, qui sera relégué, même si on a une petite idée avec avec Perpignan qui est bien sûr le dernier de ce top 14 avec seulement un- une défaite bonifiée face à Montauban. Ouais, ça s'annonce compliqué, hein, pour les Perpignanais là. J'aimerais pas être à la place des supporters perpignanais, hein, direct. J'aimerais pas. Donc voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est quand même ces matchs de la 11e journée. Donc les voici. Ça repart normalement. Donc on commencera samedi à 14h30. Ça, j'aurais pu le commenter, mais je suis désolé, je suis pas disponible un samedi. Donc genre, parce qu'on aurait pu suivre ce match entre Montpellier et Bordeaux. Donc voilà. Montpellier qui reçoit Bordeaux. Pendant le multiplex, voici le match du multiplex Clermont Stade français. Aveyron Bayonnais qui reçoit le Loup Rugby. Castres qui reçoit Perpignan. Toulon qui reçoit Montauban. Voilà les matchs de ce multiplex. On finira bien sûr cette journée par le match du samedi soir qui opposera le Stade Toulousain au Racing 92. Et pour conclure cette 11e journée, on finira ça dimanche soir bien sûr avec la magnifique section paloise Stade au Rochelet. Ça peut être très intéressant. Donc mon prono, on va les commencer. On commence par un Montpellier qui reçoit Bordeaux. Montpellier qui est bien sûr pas une équipe qui est invaincue en top 14. Ah non, Montpellier qui est. Non, Montpellier qui a quand même subi des défaites à domicile. Après, on sait que Bordeaux, si on prend les matchs à l'extérieur de Bordeaux,
Bordeaux qui se déplace très très mal, comme pas mal de clubs cette saison, mais qui reste quand même sur 2 victoires à l'extérieur, face à Perpignan et face à Brest. Ils ont eu un début très compliqué, mais là ils ont l'air de bien se relancer, alors que leur adversaire de Montpellier, Montpellier qui reste sur les 5 derniers matchs, 2 défaites et 3 victoires. La dernière défaite, c'était la semaine dernière face à Clermont, saison en plus. Non, c'était pas la semaine dernière parce que c'était à domicile, mais ouais. Battu face à Clermont à domicile. Donc ça, ouais. Donc ça s'annonce très compliqué, mais en plus il y aura peut-être le retour des, des internationaux pour Bordeaux. Peut-être pas, ils seront peut-être pas titulaires, mais ils seront de retour au moins peut-être dans la feuille de match, que pour ça soit que pour Louis Biarré, Maxime Lucu, tout ça. Donc clairement, là je pars sur une victoire à l'extérieur pour Bordeaux. Allez, je vois quand même pousser et prendre le bonus offensif. Bonus offensif pour les Bordelais. Après, Clermont, stade français. Clermont, qui n'est pas invaincu à domicile. Attention, les seuls clubs invaincus à domicile, c'est l'Aviron Bayonnais, le Racing 92, Toulon, la saison paloise, le Stade français et le Stade toulousain. Ça, c'est toutes les équipes invaincues. Clermont, qui reçoit très bien, et le Stade français, qui ne se déplace pas si bien, même s'ils vont avoir l'envie d'enchaîner après leur super victoire face à Toulon la semaine dernière. Sur les matchs à l'extérieur, le Stade français, c'est quand même, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites, une seule victoire à l'extérieur. Et la seule victoire à l'extérieur, c'était face à Perpignan. Alors que Clermont à domicile, c'est une défaite et 4 victoires. Donc malheureusement, je vois une défaite des Parisiens dans ce match. Mais je ne les vois pas partir bredouille de Clermont. Je leur vois quand même empocher un point et prendre le bonus défensif. Après Castres, qui reçoit Perpignan, là on va pas diverger. Même si Castres est a quand même des défaites à l'extérieur. Désolé. Là, ça va aller vite. Je pense 4 victoires bonifiées, hein, avec bonus offensif. Je vois mal, je vois mal 4. Le Castres Olympique perd face à Perpignan à domicile. Et ouais, je vois mal Perpignan se, ra- se relancer ici, hein, je vois mal. Je vois mal. Donc voilà. Après là, pareil, ça va aller vite. Il n'y aura pas de vidéo pour parler de ce match parce que c'est pas le temps. Et surtout qu'il n'y a rien à dire sur ce match. Toulon, Montauban. Toulon, certes, qui a subi une lourde défaite face au Stade français la semaine dernière, au Stade français. Mais franchement, Toulon, qui a vaincu à domicile cette saison, Toulon qui prendra le bonus offensif face à Montauban et se relancera dans la course aux 2 premières places. Donc là, on va s'arrêter parce que ça va être très très intéressant ce match. Stade Toulousain Racing. Le Stade Toulousain est invaincu à domicile, mais le Racing, qui avait enchaîné 2 matchs consécutifs sans marquer le moindre essai,
s'est rattrapé la semaine dernière, c'est eux. Même si les Racingman ne sont pas non plus encore bien, tout ça, mais qui reste quand même sur 4 défaites à l'extérieur et une seule victoire. La seule victoire, c'était face à Perpignan. Alors qu'à domicile, le Stade Toulousain est invaincu, hein, bien sûr. Ça va être un match peut-être compliqué, tout ça, mais enfin, ça se peut, hein. Ça se peut, ça peut, hein. Sans être sans pas de prendre un risque, hein. Ça peut, c'est vrai tellement que le Racing fouette le Stade Toulousain. Moi, je vois clairement une victoire du Racing, mais il faudra se méfier parce que, après ce que j'ai entendu, une news serait tombée dans la semaine en parlant potentiellement d'un retour de Marc pour le Stade France, pour le Stade Toulousain. C'est pas n'importe quel retour, c'est un joueur international français qui n qui n'est pas que capitaine du 15 de France, mais qui est aussi le capitaine de cette équipe du TAS Toulousain et qu'on a vu qu'il y a quelques semaines qu'il a annoncé son prolongement de contrat avec cette même équipe. Je vous le donne au mille, je vous le donne au mille. Antoine Dupont ferait son retour ce week-end pour affronter le Racing. Est-ce que c'est une fake news? Est-ce que c'est une news officielle? Pour le moment, je ne sais pas, mais apparemment, Dupont serait dans le groupe pour affronter le Racing samedi soir. À mon avis, dessus, il commencera pas titulaire, hein. Vous affolez pas de Dupont titulaire, mais il pourrait rentrer et franchement, ça ferait tellement du bien. Donc, si Antoine Dupont est vraiment sur la feuille de match et qu'il rentre, même s'il devra reprendre un peu de rythme, tout ça avant de retrouver sa place de titulaire, et ça peut. Donc ça, ouais. Donc ça va être très compliqué, même si je vais quand même rester sur ce risque. Victoire du Racing, mais comme c'est assez rare que enfin que Toulouse ne prenne pas nos points, défaite bonifiée, bien sûr. Et on finit sur le match du dimanche soir, l'affiche du dimanche soir, qui aurait pu être inversée par, Clermont Stade Français, aurait pu clairement faire affaire. Donc la section paloise qui reçoit le Stade Rochelais. La section paloise invaincue à domicile. Donc voilà, le Stade Toulouse, le Racing, on va y arriver. Le Stade Rochelais qui se déplace à la section paloise. Match très compliqué pour le Stade Rochelais qui reste que je crois sur une défaite la semaine dernière. Ouais, ouais. Qui reste ouais, le Stade Rochelais qui reste quand même sur une défaite la semaine dernière, qui vont se déplacer dans un stade invaincu la saison passée, deuxième de top 14, qui va affronter le sixième. Ah là, il y a de quoi faire là aussi, hein. Là, je peux prendre un risque hein, aussi. Je peux clairement prendre un risque, hein. Donc quoi sur les 5 derniers matchs à l'extérieur pour le Stade Rochelais. Ah ouais, c'est 4 défaites, une victoire. Ah, c'est face au Loup Rugby la victoire, hein. Au Loup Rugby, hein. Ouais.
Ah, il y a un coup à faire, hein, le Stade Rocher qui se déplace pas si bien que ça. Là, c'est pas un vaincu, ouais. Là, c'est son Palace qui peut. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Là, je sais pas, moi. Vraiment, vraiment, je sais pas. Je sais pas ce match. Je ne sais absolument pas ce match. Qui, euh, qui pourrait gagner. Mais je pense que je vais prendre un risque, hein. Je vais prendre un risque. Ouais, je vais prendre un risque, hein. Allez, victoire de Stade Rochelet. Hmm, qu'est-ce que je fais? Bonus ou pas bonus? Bonus défensif, allez. Bonus défensif pour la section paloise. Donc voilà, ça c'est mes pronos pour cette 11e journée. Donc voilà, franchement, on s'ouvre. Il y a potentiellement une surprise qui vous attend vendredi. J'ai- Je ne sais pas si je le ferai, mais potentiellement un live se planifiera pour demain parce qu'un match de, de l'équipe de France féminine de football a lieu demain. Match pour la troisième place en Ligue des Nations féminines. Le match aller, ça se passe en France. Le match, le match, c'est, je vais vous le dire, match c'est France-Suède. C'est demain et le match au retour. Le match retour, ça sera le 2 décembre à 19h en Suède. On ne vivra pas ça de sur le match retour, on ne vivra pas ensemble, hein. Le 2 décembre, c'est un quel jour? C'est un mardi, hein. Donc judo, pas de live avant 21h. Demain, je peux live passer à 21h10, donc c'est un peu plus de marge pour arriver à manger tout ça. Donc peut-être, je me tâte à le faire, je me tâte à le faire. Et puis voilà, donc potentiellement, si c'est le temps, vidéo pronostic rapidement demain. Au pire, vous aurez une vidéo pronostic dans le jour de match sur TikTok. Donc voilà. Voilà, c'est un petit info que je voulais vous partager en fin de cette vidéo. Donc voilà, et bien sûr, malheureusement, le tirage au sort de foot, on ne le vivra pas ensemble. C'est vendredi 5 et c'est à 18h et j'ai judo. Mon cours commence à 18h30. Soit je fais un mini live, même j'aurais pas de temps parce que je peux pas partir. Il me faut un peu de temps pour aller au club. Donc voilà. Donc, mais par contre, on vivra bien le tirage au sort pour la Coupe du Monde 2027. Ça, on vivra bien ensemble. Je commencerai à tout préparer ce week-end, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est des petites infos que je voulais vous partager. Et ça sera la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ça fait toujours plaisir. C'était Léo sur LD Sports. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée cette fois. Quand vous regardez la vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et bonne chance Toulon. Et allez Toulon et allez Paris. Bye bye. Prenez soin de vous.